le Mercosur, parce qu'ils savent à quel point cet accord va tuer notre agriculture européenne, à quel point il va tuer notre santé. Vous soumettez, vous, paysannes et paysans, à une concurrence déloyale qui vient d'Argentine, qui vient du Brésil, avec des normes sanitaires complètement différentes, un tiers de pesticides autorisés là-bas, interdits dans l'Union européenne, avec des tailles d'exploitation agricole qui font la taille de la région entière, de la région Alsace par exemple, pour ne prendre que cet exemple. Et s'ils sont si fébriles, c'est parce qu'ils savent que la colère gronde. Elle gronde chez les agriculteurs, elle gronde dans la société, elle gronde même au Parlement où de plus en plus, nous sommes de plus en plus nombreux à protester contre cet accord de libre-échange. Alors on ne va pas se raconter d'histoire. Il y en a notamment à droite de l'échiquier politique, c'est pas pour préserver le modèle de paysannerie européen et notamment français. On ne va pas se raconter d'histoire. Mais ce dont je suis sûre, c'est que ceux qui défendent aujourd'hui cet accord de libre-échange, ils ne font pas les fiers. Ils ne font pas les fiers et ils sont prêts à utiliser tous les artifices, tous les artefacts pour passer en force, comme ils passent en force contre les parlements nationaux, en évitant le vote des parlements nationaux, comme ils vont passer en force contre le Parlement européen. Alors je peux vous dire, et prendre l'engagement au nom de mon groupe, que cette bataille, elle est très très loin d'être terminée, que nous on ne va pas renoncer. Et c'est précisément parce que ce modèle de paysannerie responsable de la nature, de l'environnement, des animaux, cette paysannerie-là, on va continuer à la défendre. Et que notre avis devant la Cour de justice de l'Union européenne, on le redéposera aussitôt que nécessaire. Et s'il est voté par le Parlement, ce sera une énorme victoire parce que ça permettra de repousser l'examen de l'accord avec le Mercosur, probablement d'1 an, 2 ans, et qui sait, peut-être même gagner la bataille juridique. Mais la bataille, elle est avant tout politique. Elle est politique pour gagner les cœurs des paysannes et des paysans, mais de toute la société. Alors, même si vous avez bravé le froid, même si vous n'êtes pas venu de loin, même si vous avez ramené, j'ai vu, une vache là-bas, un bœuf, pardon, je l'ai vu de loin. Même si vous l'avez ramené de loin, je peux vous dire à quel point c'est utile, à quel point c'est indispensable, à quel point nous avons conscience, nous parlementaires, qu'on ne peut pas faire la politique, on ne peut pas dessiner l'agriculture de demain sans l'apport des paysannes et des paysans. C'est vrai pour les accords de libre-échange, c'est vrai pour la politique agricole commune qui va être renégociée, sur laquelle on sera mobilisé. Alors à vous, je veux vous dire un immense merci d'être là, un immense merci de vous battre à nos côtés. Et je veux vous faire la promesse que jusqu'au bout, ils pourront compter sur notre opposition ferme, franche à cet accord de malheur qui va tuer l'agriculture, et vous pourrez compter sur nous autant que nécessaire pour mener cette bataille jusqu'au bout. Merci à vous.